Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui le théorème de Gauss et son application sur certaines charges. On va résumer les différentes étapes pour obtenir le champ électrique. Le théorème de Gauss n'est rien d'autre qu'une méthode simplifiée pour le calcul du champ électrique créé par certaines charges de forme symétrique. L'application du théorème de Gauss se résume dans les étapes suivantes. Donc, en premier lieu, il faut choisir ce qu'on appelle la surface de Gauss. C'est une surface qui suit la symétrie de la distribution de charges donnée. En deuxième lieu, il faut calculer le flux électrique à travers la surface de Gauss. Le flux est égal à l'intégrale de E ds. Il faut déterminer la charge à l'intérieur de cette surface de Gauss. Après, dans cette étape, on applique la loi de Gauss qui dit que le flux est égal à la charge qu'il contient sur la constante epsilon 0. Et enfin, on résout le problème pour déterminer le champ électrique. Donc, les étapes pour l'application du théorème de Gauss se résument en 3 étapes. Le choix de la surface de Gauss, le calcul du flux et l'égalité de ce flux à la charge interne sur epsilon 0. Donc, on va appliquer ces étapes pour trouver le champ électrique créé par une charge positive. Donc, voilà l'exemple 1. Si on a une charge positive et je veux calculer le champ électrique créé par cette charge positive, on sait que le champ électrique pour une charge positive est un vecteur qui se trouve dans tout l'espace autour de cette charge positive et il se dirige de la charge vers l'extérieur d'une manière radiale à 3 dimensions, comme ça. Voilà le champ électrique E. Donc on veut calculer son expression en fonction de cette charge et les coordonnées de l'espace. Voici la charge positive et voici le champ qui se dirige de la charge vers l'extérieur. Donc pour l'application de ce théorème de Gauss, on vous dit en premier lieu, il faut choisir la surface de Gauss. La surface de Gauss doit suivre la symétrie de la charge donnée. Puisque la charge, c'est une charge ponctuelle, l'encercler tout autour, on choisit une symétrie sphérique. Donc, on choisit cette sphère qui va représenter la sphère de Gauss. L'élément de surface de cette sphère est tout le temps perpendiculaire à la sphère, donc il est tout le temps parallèle au champ électrique. Quand on arrive à cette étape, l'étape 2 stipule que le flux électrique est égal à l'intégrale de E fois l'élément de surface, dA dans ce cas, ou ds. Voilà dA. Donc, puisque les deux vecteurs sont tout le temps parallèles et dans la même direction, ce produit scalaire devient E fois dA. A va donner, ou ds, va donner la surface totale de Gauss. C'est une sphère. La surface d'une sphère, c'est 4pi R2 multiplié par E qui est constant autour de cette charge. Troisième étape, on détermine la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, on utilise l'égalité phi égale la charge à l'intérieur sur epsilon 0. À l'intérieur de cette surface de Gauss, je vois qu'il n'y a qu'une seule charge, c'est celle-là. Ce flux, qui est égal à 4pi R2E, est égal, donc je vais l'écrire, le flux égal à la somme des charges qui sont la charge positive sur epsilon 0. Donc on tire E de cette égalité, ce qui nous donne que E est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 fois la charge.